t'as craqué! Ça va bien se passer. Oui, peut-être. Jeudi 5 septembre, après 51 jours sans gouvernement, on a enfin appris le nom du traître qui a accepté de devenir le nouveau Premier ministre de Macron. Ce sera Michel Barnier. C'est qui le patron? C'est moi. Alors vous le savez, vous êtes sur une chaîne qui s'appelle le Zapping du Covid, donc à chaque nomination au gouvernement, je m'intéresse de très près aux positions de la personne en question durant la pandémie. Et avec Michel Barnier, j'ai pas été déçu. Et tout ce qui permet de circuler librement et en sécurité, en sécurité, est bien à prendre. Et donc le pass européen, c'est une bonne idée. Et la vaccination obligatoire pour certaines professions, comme le recommande l'Académie de médecine? Il y a la liberté individuelle qui s'arrête actuellement là où on met en cause ou en risque la sécurité des autres. Moi, je pense que le mouvement qui est enclenché de celui de la vaccination générale est le bon mouvement, et il faut faire de la pédagogie, il faut dire aux gens pourquoi c'est important, il faut que les sportifs, les jeunes, les chanteurs s'y mettent, et donc qu'on montre que la vaccination est un acte normal et nécessaire pour soi-même. J'avais fait un livre il y a quelques années pour l'écologie qui s'appelait « Chacun pour tous ». On est exactement sur ce thème. Chacun pour tous. Chacun doit faire attention à lui-même et pour les autres. Mais vous êtes une crapule, monsieur Barnier. Oui. En début de vidéo, j'ai parlé de traître, et vous allez voir que ce n'était pas un jugement à l'emporte-pièce. Écoutez ce que disait Michel Barnier de Macron en 2021, alors qu'il était candidat aux primaires des LR en vue de l'élection présidentielle. Primaire dans laquelle il a terminé 3e au passage. Notre pays n'a pas été bien gouverné. Et l'échec du président sortant est clair. Pourquoi? Parce qu'il a gouverné notre pays à l'intérieur et à l'extérieur de manière solitaire et arrogante. Et c'est pas ça la Ve République. Et ça n'a pas donné de résultats tels que les Français peuvent le juger. À la République En Marche, ils viennent d'où? Ils viennent du PS ou ils viennent des Républicains? C'est des traites de gauche, des traites de droite. Michel Barnier est aussi un européiste convaincu, et sur ce point, les coups pleuvent de droite comme de gauche depuis sa nomination, rappelant là encore sa trahison du peuple français. Le Premier ministre porte un message de négation de la volonté du peuple français, et ce n'est pas la première fois. Je voudrais dire à ce sujet qu'il a été de ceux qui, après le vote négatif des Français contre la Constitution de 2005 européenne, a préparé le vote par la force du même texte par le peuple français à l'Assemblée nationale, au Congrès du Parlement. Ouais, c'est pas faux. On fait du Jurassic Park en permanence, c'est-à-dire aller rechercher des fossiles à qui on essaie de redonner vie. Donc Monsieur Barnier est non seulement fossile, mais fossilisé de la vie politique. Tout ce qu'il a pu faire est un échec, même au niveau européen. Je peux vous dire que Monsieur Barnier, il pense tout et le contraire de tout, et surtout rien du tout. Voilà. D'ailleurs, Monsieur Barnier est bien connu. Pour Barnier, censure. Parce qu'il y en a ras-le-bol des apparences, parce que là, on est dans le théâtre des ombres en permanence. Monsieur Barnier est réputé dans tout Paris comme un étant clair et un compréhensible, des plus stupides hommes politiques que la Ve République ait donné. pour les Nous Français. ne comprenons rien à ce qu'on lui donne en dehors d'une fiche, qu'elle soit écrite par la Commission de Bruxelles ou par un conseiller d'État quand il était au gouvernement. Malgré la véhémence des propos de Jean-Philippe Tanguy, Michel Barnier est compatible avec le RN sur le sujet de l'immigration, ce qui devrait lui éviter d'être censuré à l'Assemblée nationale. Mais cela risque de fragiliser le Rassemblement national dans son opposition affichée à la Macronie. J'ai proposé un moratoire. Pourquoi un moratoire? Parce qu'il faut donner un coup d'arrêt immédiat à un certain nombre de flux, et même à tous les flux. Et c'est l'objet de cette proposition que je fais. Ça veut dire concrètement à Pauline de Malherbe qu'au lendemain de l'élection présidentielle, je demanderai au gouvernement de préparer une série de règlements et une série de lois. Une série de règlements sur des sujets comme le regroupement familial que nous limiterons drastiquement, la question de la fraude qui sera engagée tout de suite, je viens de le dire, et nous stopperons immédiatement toutes les régularisations massives de sans-papiers. Quoi qu'il en soit, avec la nomination de Michel Barnier, ce n'est pas le début d'un gouvernement de cohabitation, mais bien la continuité de la Macronie. Oui. Comme toujours, lorsqu'ils ne sont plus au pouvoir, les anciens ministres disent enfin la vérité. Écoutez ce que pense vraiment Jean-Michel Blanquer d'Emmanuel Macron.